Sortir ou pas avec une non végane. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions, enfin tous les genres de commentaires que j'ai reçus, et je vais revenir sur des thèmes que j'ai abordés et qui, n'ont pas suscité autant de réactions que les plantes ressentent la douleur, d'accord? Donc, sortir ou pas avec une végane, parce qu'il y a beaucoup de questions comme ça. Genre, on me dit, ouais, mais en fait, toi, il te faut une végane, etc. Il te faut une athée si tu es athée. Mais en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est pas nécessairement quelqu'un qui coche énormément de cases, que ce soit au niveau philosophique ou au niveau des croyances religieuses, machin. C'est pas ça qui va faire que l'entente va être à 100%. J'ai rencontré des gens qui étaient athées comme moi, des personnes qui étaient véganes comme moi, et c'est pas pour autant qu'il y a eu un atome crochu, forcément, tu vois. Mais ça veut pas dire que qu'on pourra pas s'entendre, c'est pas ce que ça veut dire. Mais donc la question de sortir ou pas avec une non végane, moi-même j'étais non végane pendant longtemps, jusqu'à mes 30 piges, quelque chose comme ça, 29, 30. Donc moi le seul regret que j'ai, c'est que ça a pris du temps. C'est le seul regret que j'ai par rapport à ça. Maintenant, moi je pense que en tant que vegan, on représente, je sais pas, entre 1% et 2% de la population. Ce qui est vraiment très peu, tout en sachant que dans ce 1% ou 2%, il faut encore faire les catégories d'âge. Moi, en sachant que moi, la tranche d'âge qui m'intéresse, c'est la mienne. Donc, la mienne est en dessous. Donc, ça veut dire, je sais pas, entre 25 et mon âge. 25 et 35. Donc, quand tu vas voir dans ce 1% ou 2%, quelles sont les tranches d'âge? Donc, il faut, on va dire, éliminer les 40 et plus, 50 et plus, 60 et plus, les trop jeunes, tu vois. Donc, ça réduit encore plus le champ le champ de possibilités. Donc, pour moi, sortir avec une non végane, c'est possible. Mais je sais que, et c'est là où moi je vais parler d'une chose après, par exemple, sortir avec une non végane, pour moi c'est possible, mais c'est quelque chose qui peut vraiment irriter beaucoup de véganes activistes. Et moi je trouve que c'est dommage parce que pour moi, ça c'est plus un esprit sectaire que autre chose. Pourquoi? Parce que moi, depuis un certain temps, je raisonne en termes d'arguments falsifiables. Qu'est-ce que ça fait, les arguments falsifiables? Ça te permet d'avoir un regard nuancé de la réalité. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, c'est pas forcément que la personne est végane ou athée, que ça va être le grand amour. Ça, je le sais, je l'ai déjà expérimenté. Et voilà. Il n'y a pas eu de match. Il y aurait pu, hein, mais pour l'instant, il n'y a pas eu. Donc, argument falsifiable, ça te permet de jauger et d'avoir un regard le plus objectif possible, même si c'est quasiment impossible d'avoir un regard objectif à 100%. Donc, je sais que en étant vegan, je ramène mon monde avec moi. Et aussi, une autre chose que certains oublient, que ce soit parmi les véganes, les athées ou les religieux, c'est qu'on n'a pas la possibilité de changer les gens. On n'a pas la possibilité de changer les gens. C'est-à-dire que nous sommes comme on est. C'est-à-dire on peut discuter, on peut avancer les arguments. Moi, j'ai les meilleurs arguments pour le véganisme. J'ai les meilleurs arguments pour remettre en question les religions, etc. Mais c'est pas pour autant que je fais un 100% en fait. Et je peux présenter ces meilleurs arguments, mais on va dire le dernier mot reste à la personne. Il y a des gens, ils veulent rien savoir. Ils s'en foutent de ce qui se passe dans les abattoirs. Ils s'en foutent de l'injustice qui est faite aux animaux. Et c'est pour ça qu'ils ont bonne conscience et qu'ils continuent de consommer des restes animaux en toute tranquillité. Et le truc, c'est que aussi,
Moi, si j'étais à l'époque, quand j'étais pas encore vegan, j'aurais voulu une personne bienveillante qui va pas me mettre la pression comme par exemple accepter Jésus dans sa vie ou un truc du genre ou autre chose ou une autre religion, tu vois. Je veux que ça se fasse euh, à mon rythme. Voilà. Mais sinon, j'aurais aimé avoir une personne comme moi à l'époque. Euh, mais bon, ça me rappelle tout ça que chaque individu évolue à son rythme et tu peux pas forcer les gens à se remettre en question. La remise en question, c'est un truc qui vient de l'intérieur. Donc, sortir ou pas avec une non-végane, moi je dis oui. Je dis oui. Mais après, ce qui va matcher, c'est est-ce que on va s'entendre, humainement parlant. Humainement parlant, est-ce qu'on a la même vision? Parce qu'en fait, c'est l'entente interpersonnelle ou enfin relationnelle, elle est beaucoup plus importante que qu'on soit pareil ou qu'on ait la même vision sur les religions ou sur le véganisme. C'est un bonus. Je dis pas que c'est pas un bonus. Hein. Pour moi, c'est un bonus. Ça veut dire que si la personne elle est végane, si la personne elle est athée, c'est un bonus. Mais ce sont pas des critères athée, végane ou peut-être que la personne fasse 1m70, 70 pour les Belges, quelque chose comme ça. C'est pas ça qui va garantir l'entente entre moi et la personne. D'ailleurs, que ce soit en amour ou en amitié. Voilà. Pour moi, c'est pas une question de ça. Pour moi, c'est une question d'humain. Il y a des gens qui sont véganes, athées et je m'entends pas avec eux. Il y a des gens qui sont sortis de la religion musulmane comme moi et je m'entends pas avec eux. Du tout. Humainement parlant, il y a aucune compatibilité. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que je reviendrai sur arguments falsifiables plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais grosso modo, si je peux faire un résumé, on va terminer là-dessus et je vous inviterai à vous abonner, à partager cette vidéo avec vos potes, votre famille, sur vos Facebook, vos Instagram, bref, partout. L'argument falsifiable, c'est quoi? Imagine, c'est un individu qui te dit, bah non, en fait, tous les signes sont blancs. Il suffit qu'on trouve juste un signe noir et cette affirmation, les signes sont blancs, est bidon, elle vaut rien. D'ailleurs, un argument falsifiable, c'est quoi? C'est un argument qui peut être démontré faux. Parce que si quelqu'un affirme quelque chose et on ne peut pas le démontrer faux, c'est pas de la science, c'est de la croyance. Donc voilà. Donc je m'arrête là. Et comme bien sûr, on est ensemble du lundi au vendredi, tous les jours. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous. Et bien sûr, pour les animaux, c'est urgent. C'est urgent parce que depuis que j'ai parlé là, 8 minutes, il y a des milliers et des milliers d'animaux qui ont déjà perdu la vie. Parce qu'on leur a tranché la gorge, qui ont été gazés, qui ont été broyés pour les poussins vivants, gazés, je l'ai dit aussi, je pense. Donc voilà, c'est urgent et on se remet en question. C'est toujours bien d'évoluer parce qu'on veut évoluer. Et c'est ça, se remettre en question, c'est évoluer. Allez, ciao, je vous laisse. Bisous, prenez soin de vous. Ciao.